barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Salut! Alors, aujourd'hui, ma première vidéo. Ça fait 3 ans que je veux me lancer, mais bon, bref. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par une story time. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Si je commence direct par du maquillage et tout, je sens qu'il y aura des gens qui vont regarder et tout, alors que ça les concerne pas. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc ma première vidéo, elle sera neutre et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce qui s'était passé, parce que c'est une histoire qui est arrivée très récemment. Donc je pense que c'est mieux de vous la raconter dans une story comme ça. Alors, cette histoire s'est passée aux Comores. Faut savoir qu'aux Comores, pendant les vacances, la base c'est de faire la mala avec des grosses voitures. Des Range Rover, pas des Clio 4 là que vous voyez ici là. Des Range Rover, des je sais pas quoi, mais des grosses voitures. Aux Comores, faut faire la mala. Et puis faut savoir qu'aux Comores, code de la route, c'est quoi? Il n'y a pas de code de la route ou de quoi, enfin, franchement. Il n'y a pas de feu vert, feu rouge, feu... Il n'y a rien. Tu roules comme tu veux et vraiment c'est l'anarchie. Donc voilà, je vous mets un peu dans le contexte. Donc moi, 18 ans, je venais d'avoir mon bac. Je voulais profiter et tout. Voilà. Je me suis fait des amis et tout. Et là, on a rencontré quelqu'un qui était vraiment cool et tout. Et qui conduisait super vite. Au début, on était vraiment choqués avec mes cousins et tout. On était vraiment choqués de sa conduite. Mais au bout d'un moment, on s'est habitué. Et tous les jours, on sortait, on allait manger des pizzas, on mangeait des glaces. On faisait tout. On faisait des tours en voiture, on faisait de... Franchement, c'était... Puis vient un jour où la personne, on va l'appeler... Comment on va l'appeler? On va l'appeler le maître. Le maître était vraiment fatigué. Et il faut savoir que presque tous les soirs on sortait à 1h du matin, on faisait des tours en voiture, ça roulait à 190. Vraiment, c'était vraiment des vitesses de ouf et tout. Il était fatigué. On commence à rouler, on commence à s'ennuyer avec mes cousins et tout. Puis on commence à lui lancer des pics en mode roule bien, roule vite, fais-nous rêver. Puis il dit non, je suis fatiguée aujourd'hui. On commence à le charrier, à dire oh mais tu roules comme un taximan et tout. On commence à lui envoyer des petits pics. Moi personnellement j'en voyais pas vraiment de pics, mais je rigolais. Du coup, quand il a vu qu'on commençait à le charrier, à ne plus le prendre au sérieux et tout, il faut savoir que c'est vraiment quelqu'un qui aime se vanter, qui aime qu'on dise que c'est quelqu'un d'important quoi. Donc là il a mal pris un peu et il s'est dit bon, là faut que je leur montre que je suis quelqu'un. Le drame. Le drame a commencé. Il commence à mettre MHD Afro Trap partie 4. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce son là, c'est un son satanique pour moi maintenant. J'ai peur de ce son carrément. Donc là il commence à monter le son. Il commence à mettre la musique, il commence à rouler vite et tout. Et là, j'ai encore mal au cœur quand j'y pense. Alors, comment ça s'est passé? Alors, il y avait une voiture, là. Attendez, mes ongles ils sont moches là, vous allez me tailler. Bref, regardez mon aîné. Bon, j'arrête. Donc en gros, il y avait une voiture qui arrivait en face. Et nous, on était comme ça. Et ça allait super vite. Dites-vous qu'il roulait pas à 120 ou 130. Il roulait vraiment à 180, 190. Et du coup, la voiture arrivait comme ça. Et lui, au lieu de s'arrêter, il continue en pensant qu'il pourra éviter la voiture. Vu que c'est le maître, c'est le boss, c'est... Bref. Donc, je peux pas vous faire de dessin. Ce qui arrive, c'est... Voilà. Et voilà, le drame, quoi. Maintenant, devinez où j'étais. Devant. J'étais assise devant. J'étais assise devant. Dans un accident comme ça. Et devinez quoi? J'avais pas de ceinture. Je n'avais pas de ceinture. C'est-à-dire que mon corps a volé comme je sais pas quoi. Mon corps il a volé, je vous dis, il a volé mon corps. Et heureusement qu'il y avait l'airbag. Bon, là il y avait l'airbag hein. C'est pas l'airbag qui explose dans les films ou je sais pas quoi, là il a explosé sur ma tête. Sur ma petite tête là.
franchement c'est dur. Donc ouais, l'airbag qui a explosé, enfin qui... Vous voyez. Et du coup, je comprenais rien à ma vie. Donc ça fait un gros boum. Et moi, mon réflexe, c'était de mettre mes mains comme ça. Parce que vous voyez, fallait que je protège ce beau visage. Bref, j'arrête. Mais en gros, moi, mon réflexe, c'était de mettre mes mains devant mon visage. C'est un peu ce qui m'a sauvée, sinon je pense que j'aurais eu beaucoup de bosses sur le visage et tout. Du coup, j'ai mis mes mains comme ça. Et quand je les ai enlevées, j'ai regardé mes mains et je me suis dit, mais waouh, je suis vivante. Je suis vivante. Genre moi, je pensais que j'étais morte là. Pour moi, c'était vraiment la fin. Genre ma mort, elle était arrivée là. Je me suis dit, c'est bon. Je repensais à toute ma vie carrément. Un laps de secondes, tu repenses à toute ta vie. Franchement, c'est une expérience, mais incroyable. Parce que je sais même pas comment vous expliquer ce que ça fait en fait. Ceux qui ont vécu un accident, franchement, dites-moi ou dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu ça. J'ai l'impression de parler comme une folle, mais franchement, c'est vraiment ce qui se passe. Donc voilà. Et après, je suis sortie de la voiture. Et dites-vous qu'il y avait vraiment de la fumée partout, l'alarme qui retentissait. Et vraiment, j'arrivais pas à respirer. J'étais vraiment mal, mais mal. Donc je suis sortie de la voiture. J'arrivais même pas à marcher. J'arrivais même pas à marcher, je tremblais. Mon corps il était comme ça. C'était horrible. Et du coup je suis partie voir mes cousins et tout, parce qu'eux aussi ils étaient dans la voiture avec moi. Ils étaient vraiment tous touchés par l'accident. Mais franchement on n'était pas bien et ça faisait mal au cœur. Et ce qui faisait aussi mal au cœur, c'est qu'on était tous en famille en fait. Tous les cousins et cousines avec le maître. Donc vraiment ça aurait été un deuil, un deuil énorme. Et le pire, l'accident, on l'a pas fait ici, on l'a pas fait à Neuilly-sur-Marne ou à je sais pas où, on l'a fait aux Comores. Aux Comores, ouais, Comores. Il y a quoi aux Comores? Même aller à l'hôpital, ça servait à rien du tout. Tu vas à l'hôpital, tu vas être encore plus malade que si t'allais pas à l'hôpital. Pas de rapport, ça sert à rien. Du coup, nous, on voulait pas le dire, non seulement parce qu'on avait peur de la réaction, parce que connaissez les mamans et tout, à peine tu dis un truc, ouf. Donc on s'est dit on voulait pas le dire et tout, mais finalement on a fini par... Enfin finalement quand ils nous ont vus, ils ont compris qu'on avait fait un accident, donc on était bêtes de penser qu'on allait pouvoir le cacher en fait. Chez nous, nos parents pleuraient, toute la famille était... Et tous les Comores étaient au courant, franchement. C'est vraiment quelque chose de... Vraiment, j'ai eu vraiment mal. Je vous mettrai quelques photos de mes blessures, là et là, et la photo de la voiture pour que vous voyez à quel point c'était un choc. Donc franchement c'était incroyable. Donc voilà, on arrive à la fin de ma story time et la leçon de vie que je vous donne, hein, franchement la leçon de vie, la mala ça ne paie pas. La mala ça ne paye pas. Laissez ça, franchement laissez ça, surtout aux Comores, un pays aussi incertain où t'es vraiment pas sûr d'avoir des soins, où vraiment c'est compliqué. Donc franchement j'étais bête hein, mais vraiment. Bref, la mala ça ne paye pas, la route c'est très dangereux, donc faites attention, surtout si vous êtes à l'étranger et que ça peut être vraiment dangereux pour vous, évitez. Parce que moi c'était ma vie qui était en jeu et franchement j'ai eu de la chance. Franchement j'ai eu de la chance parce que ce qui nous est arrivé c'était vraiment grave. Donc la mala ça ne plaît pas. Laissez vos voitures tranquilles. Laissez vos voitures à 120. Laissez vos voitures à 150 maximum. Commencez pas à faire des 190 pour finir à l'hôpital avec un œil en moins. Stop. Vous dire pas que je vous ai pas dit. Donc je voulais juste vous dire que je vais pas faire que des story time. C'était vraiment ma première vidéo pour commencer. Et vu que c'est une question qu'on m'a toujours posée, on m'a toujours dit mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'accident et tout. Et comme j'étais aux Comores, j'ai pas vraiment pu répondre à tout le monde et tout. Je remettais à plus tard les explications. Donc là moi j'ai une vidéo qui explique tout. Et en même temps ça me permet de me lancer sur YouTube en même temps. Donc vous imaginez bien que je vais me lancer dans le lifestyle, beauté, mode, etc. Mais pas que ça aussi parce que j'aime bien rigoler, j'ai des frères, une petite soeur. Donc vraiment je compte faire des vidéos plutôt cool. Donc j'espère que vous allez me soutenir. Déjà commencez par vous abonner hein, parce que
Je crois que je dois avoir quoi? Je dois avoir un abonné là. Un abonné. S'il vous plaît, un abonné. Après, franchement, je fais pas ça que pour ça parce que même si j'ai 50 abonnés, si vous êtes tous contents, c'est l'essentiel. Moi, tant que je suis sur YouTube et que je fais ce que j'avais envie de faire, c'est l'essentiel. Mais abonnez-vous quand même, ça me ferait vraiment plaisir et voilà. Donc je vous dis à la prochaine, à très bientôt parce que je compte faire des vidéos très régulièrement. Donc je vous dis tchou.